Salut à tous, vous êtes chez Buzzman. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le cadre de cette émission. Nous allons rencontrer un jeune artiste camerounais que vous connaissez tous, que vous connaissez même mieux que moi. C'est un artiste camerounais, mais désormais je vais dire un artiste africain et même un artiste du monde. C'est une grosse pépite qui a fait ses débuts devant tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir qu'il plane sur la musique africaine. Et notre rêve d'ailleurs, c'est qu'il plane sur la musique mondiale. Lui, c'est Lofian Lowe Oyamo. Avant, moi, je l'appelais Thierry, mais il a grandi, je l'appelle aujourd'hui Ténor. Salut Ténor, bienvenue. Ouais, et on dit quoi, Buzzman? Salut à tous ceux qui vont téléspectater cette interview. Ouais, faut dire que tu as un look devenu bizarre en fait. Je suis devenu très belle. Tu es devenu très belle. Ouais. Voilà, c'est Ténor qui dit qu'il est devenu très belle, c'est Ouais. pas moi. Ok. Bref, Ténor, on va rapidement engager notre interview. C'est vrai que vous sortez d'une séance de travail avec les ténorifiés, ça s'est bien passé? Super, tranquille. Comment vous avez trouvé les ténorifiés? Parce qu'il faut dire que d'habitude c'est du virtuel. Non, moi, il est à mon mal. Voilà, les ténorifiés, est-ce qu'ils peuvent faire du bruit alors? Voilà. Il est à mon mal. Ok. Voilà, Ténor, d'entrée de jeu de cette interview, qu'est-ce que tu peux retenir de ta carrière jusqu'ici, depuis Doulo Dap, depuis Nathalie même, parce qu'il faut dire que les choses commencent à véritablement prendre ta partie de Nathalie. Qu'est-ce que tu retiens de ta carrière depuis Nathalie jusqu'à présent? Je retiens que dans une carrière, quand on a des objectifs, il y a énormément de choses qui peuvent arriver, mais il faut être concentré dessus. En fait. C'est pour moi le plus important, être concentré sur les objectifs. Il y a des trucs à encaisser, des hauts et des bas et tout. Mais il faut être focus sur là où tu vas arriver. Voilà, on dit souvent c'est l'artiste qui connaît quand sa carrière décolle véritablement. Alors la carrière de Ténor a véritablement décollé à partir de quels sont? Nathalie ou Doulo Dap? Pour moi, Doulo Dap, parce que Nathalie, en fait, c'était pas un son qui faisait genre je pouvais faire mieux ou alors je pouvais continuer, tu vois. C'était un son, il y avait le buzz et tout ça autour, tu vois, un peu. Donc ce n'est pas le genre de son où tu vas dire que dans les gars m'ont été au tournant, tu vois, un peu. Et là, j'ai frappé une fois. Parce qu'il faut dire que tout part véritablement d'un freestyle. Je me rappelle à l'époque, c'était avec un téléphone. C'était le téléphone de ma Ténor mère. avait encore les coiffures normales en fait. Ouais. Et go school, non. Voilà. Et aujourd'hui, Doulo Dap vous a carrément ouvert toutes les portes. Bon, en quelque sorte, on va dire ça comme ça, mais bon, ça a ouvert certaines portes, tu vois un peu. Mais il faut continuer à taffer. Voilà. Est-ce que le succès est facile à gérer? Non, c'est autant difficile qu'un mototaximan qui a un gros pull alors qu'il fait chaud. Wow. Alors jusqu'ici, qu'est-ce que le succès a apporté à Ténor positivement et négativement? Négativement, ça t'apporte certainement des ennemis, des envieux, des gens qui ne te comprennent pas, des gens qui... Tu vois, des gens qui ont une mauvaise vision de toi en fait, dans ta manière globale, dans ta manière générale de penser. Et positivement, ça t'apporte beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes personnes, beaucoup de gens qui t'aiment véritablement, beaucoup de gens sincères, beaucoup de gens qui apprécient aussi ce que tu fais. En fait, je me rends compte que c'est comme du yin et du yang. Voilà. Alors, on va prendre une deuxième partie de ce questionnaire. C'est, tu vas simplement répondre tu regrettes ou pas, parce que le but c'est de dire tu regrettes ou alors tu ne regrettes pas. Alors, rapidement, signature avec Universal, tu regrettes ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Et pourquoi? Je regrette pas parce que ça m'a apporté énormément de choses professionnellement que j'aurais pas pu connaître, tu vois un peu. Parce que je suis à un niveau de ma carrière où j'ai un label, je suis le deuxième directeur de EBE, tu vois, je m'apprête à faire des trucs dans le business, donc côtoyer ce niveau professionnel des choses m'a apporté pas mal de connaissances, tu vois. Après le fait que ça a empiété sur ma carrière, moi je me dis après c'est une expérience qui est arrivée et qui m'a aussi appris beaucoup sur mes fans, sur ceux qui sont vrais, sur certaines personnes dans le game, tu vois un peu. Donc moi je me dis même que d'une certaine manière c'est même positif. En fait. Ok. Alors séparation avec votre ancien manager, vous regrettez ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Waouh. Est-ce que vous regrettez d'avoir laissé l'école? Non. Non. Et vous allez un jour vous remettre à l'école ou bien c'est fini? Moi j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Ça dépend maintenant de l'axe de l'école. Si moi demain j'ai envie de faire, je sais pas, j'ai envie de connaître un truc en marketing et que je dois m'inscrire en cours, même en ligne, je sais pas, je le fais. Et puis c'est mon école là-bas, tu vois, j'apprends tous les jours. Moi des fois je fais des chansons, je rappe en espagnol. C'est une certaine école pour moi, tu vois un peu. Voilà. Donc pour moi l'école c'est tous les jours. Ok, on a observé depuis quelques semaines déjà que Ténor, je vais appeler ça, s'est réveillé. Alors qu'est-ce qui a justifié l'absence de Ténor, je vais dire sur les réseaux sociaux, sur les plateaux, parce qu'il faut dire que depuis un certain moment, on ne vous voit presque, je ne vais pas dire plus, on ne vous voit presque pas sur des plateaux de show, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui justifiait votre absence là? En ce qui concerne les plateaux de show, je sais pas, voir un peu. Déjà je suis booké ailleurs, dans beaucoup de pays de la sous-région et on reçoit beaucoup d'appels, des tournées, etc. Donc
il y a les promoteurs, c'est aux promoteurs qu'il faut poser la question, tu vois. Mais en ce qui concerne mon absence sur les réseaux sociaux, c'est dû au fait que pendant un certain temps, le label m'a fait ne pas sortir des sons, je sais pas pourquoi. Parce que, pardon, de la manière dont j'étais productif quand j'étais indépendant, les gens savent très bien que c'était anormal pour moi. Et tu sais, parce que moi je vais le dire, Ténor était plus productif en fait quand il était indépendant. Et ça tout le monde le sait aujourd'hui. Sur la toile, on a même vu des gens se révolter que on veut notre ténor en fait. Voilà. Ouais, mais gars, on était tous contents quand on signait. On ne savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Tu vois un peu. Non, mais gars, en fait, ce que j'étais en train d'expliquer, pourquoi est-ce que je suis sorti des réseaux, c'est qu'à un certain moment de ma carrière, j'étais un peu touché par tout ça. Parce que j'ai du son, je peux pas le sortir, je sais pas pourquoi. Et bon, je pourrais te dire comme ça que c'est des conditions qui ont trait avec mon ancien manager. Et ça m'a beaucoup frustré. Et moi, je me suis dit, je ne vais pas rester sur les réseaux sociaux pour faire le blogueur, à répondre aux commentaires. Les gens ont besoin d'écouter du son, tu vois. Et outre tout ça, ce qui se passait en interne, j'ai dû prendre énormément de décisions, tu vois un peu, jusqu'à prendre la décision de changer de Donc ça veut dire qu'on va retenir que le label à un moment ne voulait plus faire sortir tes sons? Je sais pas, je n'aimerais pas, parce que même les discussions qu'on a eues, j'ai pas une réponse explicite, tu vois, mais je me suis insurgé, je me suis vraiment flop énervé. Tu vois, allez, Universal, laissez Ténor sortir ses sons. Sinon on va arracher. Nous on est puissants. On est puissants quand les Camerounais se révoltent. Voilà. Alors, Ténor, récemment vous avez vu en Côte d'Ivoire votre arrivée, il faut dire, c'est un ouf de soulagement pour vos fans qui depuis ne vous avez pas vu. Et voir l'accueil qu'on vous a réservé en Côte d'Ivoire, ça faisait chaud au cœur. Moi j'ai regardé le téléphone, c'est ton frère Willimba qui a balancé ça dans le groupe Star Crew. Quand j'ai regardé, j'ai dit ouf, enfin, Ténor va retrouver le sourire. Parce que toi, il faut dire, avant d'être artiste, on se connaît. C'est-à-dire que moi, quand je regardais sur tes statuts, je sentais que non, ma personne n'est pas très enjaillée, il n'est pas très... C'est juste que j'étais énervé contre beaucoup de personnes, mais je vais pas te dire que j'étais dans une posture de dépravé, je vais dire, à la limite. Non, j'étais juste énervé, remonté contre beaucoup de choses, tu vois un peu. Mais pour te dire, vrai, même avant ça, j'étais en concert avec ta fils en Guinée équatoriale. C'était ça le comble, il n'y avait même plus de place. Tu vois, malgré qu'au pays, il y a certaines personnes qui ont dit des trucs genre c'est fini, machin. Moi, je suis allé en concert en Guinée. Je ne vais pas citer les autres concerts parce que je ne me souviens même pas souvent. Moi, je pense que le stade était plein. C'était ça le comble en Guinée. Il n'y avait plus de place. Pourtant, j'avais une semaine de promo là-bas. Tu vois. Voilà. Et depuis que vous êtes allé en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous ressentez en fait? C'est mon nom. C'est moi, surtout sur les réseaux sociaux, ça se passe. Il y a un gros soutien qui s'est révélé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert au stade. Et voilà, j'aimerais encore dire merci à DJ Arafat, parce que ça veut dire que vivant comme des temples parmi nous, il a toujours fait énormément de choses pour moi, de loin ou de près. Voilà, et d'ailleurs il a enrichi beaucoup de personnes vivant comme moi, parce qu'il faut dire qu'il y a des centaines de personnes qui ont eu beaucoup d'argent, que ce soit à travers les réseaux sociaux, qui ont même eu beaucoup d'abonnés après la mort d'Arafat. Alors justement, parlons d'Arafat, qu'est-ce que vous retenez d'Arafat? Arafat, c'est Arafat. Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir? Toi, tu as vu un autre Arafat? Ça, c'est quand même... C'est Arafat. Il n'y a pas deux Arafat, c'est Arafat seulement. Voilà, et quelle était la nature de tes relations avec Arafat? C'était d'artiste à artiste, de frère non, à frère? et comment? Père, fils, grand frère, petit frère, c'était trop rare. On avait des délais qui étaient trop rares. Et ça me donne même battre. Et quel est le plus beau souvenir justement que tu gardes d'Arafat? En fait, la chose qui m'a le plus marqué, c'est que pour quelqu'un que j'ai idolâtré dans ma jeunesse, comme beaucoup de personnes, moi je suis arrivé à Abidjan, c'était la première fois que j'arrive en Côte d'Ivoire pour un show. Lui il me colle. T'as appelé? Ouais, lui la fois là, mon nom, bah, il m'accole. Mais petit frère, tu es trop fort. Et tu sais c'est quoi le son qu'il a kiffé? Baatland. C'est là où il me découvre. C'était pas sur un Kabangondo, non. C'est sur Baatland qui dit que non. Et le petit frère, c'est là. Bien mon petit frère tisé. Ce grand frère là, on avait sur les wikis était moi. Oh voilà. Disons que le Cameroun a pleuré à Arafat jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à oublier son départ. Et Ténor également l'a pleuré parce que pour ceux qui ne savent pas, moi je regardais ses statuts à longueur de journée, je sentais qu'il était touché d'avoir d'être désormais séparé de celui-là qui était plus qu'un motivateur pour lui, de celui-là qui était comme un frère pour lui. Alors Ténor, qu'est-ce que tu penses d'être honorifié en fait?
Là, ils sont hypés. Les tonorifiés, en fait, c'est comme une secte, gars. Je te dis la vérité. C'est des gens que peut-être... Moi, je les accuse. Ils t'ont lâché un moment. Hein. C'est pour ça que j'aime pas. Je dis que j'aime pas les faux tonorifiés. Moi, je les accuse. Ils t'ont lâché un moment. Et il y a des vrais tonorifiés qui m'ont jamais lâché. Ça, je vais te le dire. Et ils ont toujours été là. Ça, je vais te dire la vérité. Ils ont toujours été là. C'est pour ça que je te dis, ce qui s'est passé avec Universal, pour moi, c'est positif. On a vu les gars go, non? Mais une fois que les gars voient que gars... Ouais, parce que depuis là, tu vois comment ils sont en train de... comment les tonorifiés se reconvertissent. C'est prévisible, gars. Il y en a parmi eux. Moi, je prévoyais ça. Tu vois, j'étais trop serein dans mon coin. Tu vois un peu. Et j'étais pas en mode souffrance. Gars, j'étais dans mon yamo parce que je savais qu'on allait arriver à ce point de la chose. En ce qui concerne certains tonorifiés. Moi, je les appelle pas vraiment tonorifiés, mais des vrais tonorifiés, gars. C'est une secte, c'est un truc. C'est un truc qu'on partage à travers la musique, à travers énormément de choses. Ce n'est pas un oui que tu peux même facilement expliquer à quelqu'un parce que mes fans, tu vas lui ask même qui me yame pourquoi il va te dire il va te dire. Si toi tu ne y as pas, non. On va pas expliquer. Laisse. Si toi tu ne comprends pas, tu laisses. Tu vois un peu le oui. Voilà. Alors on va passer un coucou à tous les tonorifiés, continuer à soutenir Ténor parce que si Ténor est arrivé où il est aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous parce que on a vu comment les réseaux sociaux t'ont porté. Et actuellement même ils sont en guerre avec les Chinois. Voilà. Les tonorifiés sont en guerre avec les Chinois en fait. Eh ben les Chinois ne blaguent pas. La Chine ne blague pas. Il faut le dire. Alors et si tu étais demandé de faire un choix actuellement en ce moment, parce qu'il faut dire qu'il y a un gros soutien qui vient de la Côte d'Ivoire, ça on le voit à travers les réseaux sociaux quand on analyse, entre les tonorifiés et les Chinois en fait. De faire un choix entre les tonorifiés et les Chinois, ça c'est trop un choix bizarre, gars. Tonorifiés chinois, là, on sort l'arme, monsieur. Non, on te suit moi. Non mais faut les tonorifiés, c'est la base. C'est la base, gars. C'est la base de la base. Les tonorifiés, c'est la base. Voilà. Tu vois un peu. C'est les tonorifiés. Bref, j'ai pas autre chose à dire. C'est depuis la base, gars. Les tonorifiés, c'est gars. C'est nous-mêmes les boys là. Ils sont en esprit, gars. Les gars se toquent en esprit. Alors, Ténor, un message à tous les Chinois qui te regardent. Mais ça va soutenir les Bobitanes, oui. Donc merci infiniment à la Chine populaire. Je cesserai de vous dire merci pour ceux qui ne savent pas. Avant le deuil, la Chine me soutenait déjà beaucoup. Tant qu'on reste ensemble, on a toujours été ensemble. Donc je vais dire à tous mes Digbanouchi de la Côte d'Ivoire qu'on est en blesse. On se dit tout comme jamais. Vous savez, si vous avez besoin qu'on arrive en Côte d'Ivoire, on va arriver. Déjà, j'arrive en Côte d'Ivoire pour faire un clip. Mais ça va clip-tic-tiser. Voilà. Alors, Ténor travaille sur quoi en ce moment? En ce moment, on hésite entre... C'est comme je viens de le dire tout à l'heure. J'en sens que j'ai fait. Avec Tamsir à la prod, chanson coupée décalée, c'est bien, c'est dansant. Et on aimerait le clipper en Côte d'Ivoire. Donc on est en train de voir avec le label actuellement comment voyager pour la Côte d'Ivoire. Et ramener toute la fanbase qui est là-bas de ce côté, ramener la Chine parce que dans ce son il y a aussi un big up pour grand frère. Au vieux père qui nous a quittés. Donc c'est un peu ça, on se met sur ce projet actuellement, mais ça dépendait de moi, c'est que même aujourd'hui ils sont. Mais j'ai suivi dans les bars qu'il y a un album qui se prépare aussi. Ouais, il y a un album qui se prépare, les titres sont même là. Hein. C'est qu'il flex juste, tu vois. Parce que trop les wiki qui dans ma tête. Et dans l'album là, il y a les grands frères qui ont proposé les feats. Dès qu'ils ont eu mes couplets, ils ont fui. Moi, je vais faire comment? Ça, c'est en exclusivité. Ils ont fait l'album une place. Voilà, ça dit que l'album sera solo. Solo du genre, il n'y a pas de feat. Il n'y a pas de feat. Peut-être il y en aura, peut-être je peux changer de décision après, vu que c'est pas encore sorti, on peut encore mais pour le moment, on retient que tu as proposé à certaines personnes. Ouais, non. Voilà. Tu sais le projet. Parce qu'on connaît le Camerounais, on va dire il a sorti un son, il n'a pas collaboré avec. On retient aujourd'hui que l'album qui sortira, s'il est en solo, Ténor aurait proposé à certains artistes, mais on retiendra également qu'ils ont refusé. Alors Ténor, le succès c'est bien, c'est beau. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de penser à la fin de la carrière? Oh, le succès là-bas, père. Non, tu as le succès, gars. Par rapport à ce que certains niaient du succès, tu vois un peu. Penser à la fin de ma carrière, gars. Je me dis que la fin de ma carrière, ce sera ma die. Qui est die, c'est bon parce que, gars,
Je ne compte pas m'arrêter, tu vois un peu. Même si à un moment je décide de prendre ma retraite sur mes disques, etc., je vais continuer à enjailler les gens, je vais continuer à faire des feats, je vais continuer à lâcher des coupures. D'accord. Voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. Un message à tous tes fans qui te regardent partout dans le monde entier. Merci infiniment d'avoir poursuivi cette interview jusqu'à la fin. Donc je tenais aussi à vous rappeler que là où je suis là, ce qui me prend par les sentiments à partir de mes orteils jusqu'à la fin de mes cheveux qui ont aujourd'hui des boucles, c'est que je veux à moi. Merci. Voilà, merci Ténor. On se retrouve certainement tout à l'heure. Tu nous dois beaucoup. Ah, ton anniversaire. C'est l'anniversaire de Pifouet. Si vous allez voir la vidéo après, ça ne me regarde pas. Donc joyeux anniversaire. Alors, merci. Mesdames, messieurs, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. On se retrouve cette semaine. Abonnez-vous aussi à ma page là. Voilà, allez sur la page, c'est Ténor officiel, c'est connu de tous. Abonnez-vous. On doit atteindre le million de fans avant la fin d'année 2020. Mais sur Instagram, bientôt, on a le million, mais on est des millionnaires. C'est bon, merci.